Bien dans le 22 minuit, toute l'actu vue du Sud, voici les titres de ce journal. Demain, c'est la rentrée et les parents d'élèves sont inquiets. La réforme des rythmes scolaires ne passe pas. À Marseille en particulier, la municipalité n'est pas prête pour accueillir les élèves le vendredi après-midi. À Salon de Provence, la colère de la SPA. De plus en plus de chats disparaissent dans des conditions suspectes. Il pourrait s'agir d'un trafic d'animaux destiné à alimenter le marché de la fourrure. C'est le rapace le plus menacé de France. L'aigle de Bonelli est en danger, notamment à cause des lignes à haute tension. ERDF et le centre ornithologique du Gard ont signé un partenariat pour protéger le rapace. Mais tout d'abord, donc, la une de l'actualité aujourd'hui, c'est bien évidemment la rentrée des classes, rentrée des professeurs aujourd'hui, rentrée des élèves demain. Une rentrée où il est surtout question des rythmes scolaires. La mise en application de la semaine des 4 jours et demi s'annonce particulièrement compliquée, en particulier à Marseille. La ville a fait le choix de concentrer les activités périscolaires sur le vendredi après-midi, mais le dispositif ne sera pas opérationnel avant la fin du trimestre. Reportage Marguerite Kioch. Branle-bas de combat. Service animation de la mairie des 9e et 10e arrondissements. Des élus et du personnel supplémentaires sont ici pour accueillir des parents stressés. Quand on a vu pas d'école le vendredi après-midi, on était en pleine panique à se demander qu'est-ce qu'on allait faire de nos enfants le vendredi après-midi. On n'a pas forcément une nounou sous la main ou les moyens de payer une nounou. On est dans l'urgence, autant les agents de la mairie que les parents, quoi. Donc c'est pas sérieux. Voilà. Je pense que c'est pas sérieux. Pour la deuxième ville de France, c'est pas sérieux du tout. Plutôt bien lotis, les parents de ces arrondissements ont à leur disposition 500 places en centre aéré, exceptionnellement ouvert le vendredi après-midi, au moins pour le mois de septembre. 500 places gratuites pour 8000 élèves. Condition pour y accéder que les 2 parents travaillent et être dans les premiers à faire la demande. Vraiment, j'assouplis au mieux les règles pour permettre de fonctionner du mieux possible. Voilà, du mieux possible. Mais je suis conscient que ça ne règle pas tous les problèmes. Du côté des agents de la ville aussi, on se demande comment va se passer la rentrée. Que faire des enfants dont les parents n'ont pas pu trouver de solution de garde? La FSU craint que les enfants soient livrés à eux-mêmes. Les consignes qui ont été données au Tata, c'est de lâcher purement et simplement dans la rue les enfants des écoles primaires à 1h30, parents ou pas. Et pour les maternelles, c'est d'amener les enfants au commissariat s'il n'y a personne pour les récupérer. Ça, c'est les consignes qui ont été données par la ville de Marseille. C'est ça. La mairie promet que les activités périscolaires du vendredi seront progressivement mises en place dès le mois d'octobre. Tout devrait être en ordre au mois de janvier. Et face à ce qui s'annonce comme un fiasco à Marseille, chacun se renvoie la responsabilité. Le recteur de l'académie Aix-Marseille est sorti de sa réserve aujourd'hui pour critiquer, sans le nommer, le choix du maire. Pour Jean-Claude Gaudin, au contraire, c'est l'intransigeance du gouvernement qui est responsable de cette situation. Écoutez. On ne peut pas prendre en otage ni les élèves ni les enseignants. C'est pour moi un manque de responsabilité face à un enjeu majeur de la nation. J'avais demandé un moratoire et de faire un soutien scolaire 1 heure par soir que nous aurions payé aux professeurs des écoles qui auraient accepté de le faire. La réponse non m'a été donnée catégoriquement le 3 juillet. Entre le 3 juillet et maintenant, où voulez-vous que je trouve 3500 animateurs ? La rentrée est toujours mise à Montpellier. Cette fois, contrairement à Marseille, la ville a fait le choix de mettre en place ces activités périscolaires en fin de journée, tous les jours. Des activités organisées par des animateurs. Ils seront 300 à terme sur l'ensemble des écoles montpelliéraines. Céline Durchon a suivi les premiers pas de certains d'entre eux. Regardez. Il n'y a pas que les professeurs qui font leur rentrée des classes aujourd'hui. Ce lundi, 18 animateurs chargés d'encadrer les temps d'activité périscolaire ont pris possession de l'école Jacques Brel. Réunion d'information, visite des locaux et dernières consignes pour chacun. Quand ça sonne, c'est à 4h30, hop, chacun va venir dans sa classe. Donc vous allez investir les classes. Pour Alice, étudiante, c'est une grande première. Pas trop stressée pour demain? Si, un petit peu, parce qu'il y a beaucoup d'informations d'un coup et que c'est un peu nouveau, que l'école est un peu grande, mais ça va le faire, je pense. Enfin, j'espère. Je vais plutôt faire du théâtre avec eux parce que je fais des études de théâtre, donc je vais essayer de leur faire découvrir un peu ce que c'est et puis de les amuser, de les divertir, voilà quoi.
Du théâtre au judo, en passant par de l'initiation à la radio, ce sont autant d'activités proposées dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires. Le principe de cette réforme est d'alléger la journée des enfants en maternelle et primaire et donc d'alterner des périodes de classe et des périodes d'activité. Les nouveaux rythmes scolaires imposés ont effectivement engendré d'importants besoins. Jusqu'à présent, les animateurs travailler dans les écoles pour les centres aérés le mercredi et pendant les vacances scolaires, c'est-à-dire à des moments où l'école était vide. Là, ce qui change vraiment avec cette rentrée, c'est qu'ils vont être là tous les jours. Donc forcément, nous refondons l'équipe complète structurée autour de l'éducation de l'enfant. Les animateurs rentrent de plein pied dans le système éducatif. À ce jour, des postes d'animateurs sont encore à pourvoir. Dès demain, les enfants pourront pleinement profiter de ces activités pédagogiques. Pour d'autres, la rentrée des classes, c'était ce matin. C'est le cas des élèves de l'école privée Saint-Jean-Baptiste de la Salle à Nîmes. Ici, pas question de semaine de 4 jours et demi. L'enseignement privé n'est pas soumis obligatoirement à la réforme des rythmes scolaires. Dans le Gard, les établissements privés se sont d'ailleurs majoritairement prononcés contre. Reportage Olivier Michel. Ils ne connaîtront pas la réforme des rythmes scolaires. Eux sont les enfants des écoles catholiques privées gardoises. Ce matin, ils étaient environ 8000 à faire leur rentrée pour une semaine qui restera à 4 jours. Donc nous restons à 4 jours suite à un sondage auprès des familles qui a montré que massivement ils souhaitaient rester dans ce rythme scolaire. Et les quelques familles qui étaient réticentes, c'est plutôt lié à des problèmes de logistique. Pour le mercredi matin, la garde des enfants en particulier. À l'école primaire de Saint-Jean-Baptiste de la Salle, les parents se sont prononcés contre la mise en place de la réforme à 88%. Au niveau du travail, de la garde et tout, c'est parfait. Pour nous, c'est avantageux. Au niveau de ce qu'ils vont assimiler, ça changerait, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qui vous déplaît dans la mise en place de cette réforme ? Beaucoup d'incertitudes et beaucoup de problèmes au niveau physiologique de l'enfant et du mercredi matin. Par rapport aux horaires, à la fatigue, tout ça, donc on était pour que ça ne change pas en fait. Mais la situation est loin d'être figée. La direction diocésaine, qui reconnaît que l'emploi du temps de l'élève est extrêmement chargé, est par principe favorable à la réforme des rythmes scolaires et planche sur une mise en application. On veut aller plus loin dans la réflexion et dans le débat. Ainsi, dès le début de l'année scolaire, nous avons fait venir un professeur, un neuroscientifique et un ergonome qui travaillera avec l'équipe enseignante et les parents. Et nous menons et nous faisons un gros travail de réflexion actuellement pour adapter le rythme scolaire au rythme biologique de l'enfant. Une décision qui sera collégiale. Pour l'heure, dans le Gard, sur 39 écoles privées, seules 2 ont choisi la semaine à 4 jours et demi. Dans le reste de l'actualité, la colère de la SPA de Salon de Provence. La société protectrice des animaux s'inquiète de l'augmentation inquiétante de disparition de chats. L'association qui soupçonne un trafic d'animaux a même décidé de porter plainte. Reportage. Depuis quelques semaines, sur les réseaux sociaux, les témoignages se multiplient. Habitante de la Phare-les-Oliviers, mon chat a disparu depuis le 3 mars 2014. Je peux témoigner si cette plainte concerne mon secteur. Bon. Voilà, les chats de ma fille disparaissent et ceux des voisins aussi, sur Saint-Maximin. Sur Aiguière aussi, beaucoup de chats disparaissent. Des disparitions qui se produisent pour la plupart autour de Salon de Provence depuis le début de l'été. Le phénomène inquiète les militants de la SPA. Pour eux, pas de doute, il s'agit très certainement d'un trafic d'animaux. Les chats sont parfois utilisés comme cobayes pour certaines sociétés de cosmétiques, mais le plus souvent c'est pour leur fourrure qu'ils sont recherchés. Certains objets ou vêtements, soi-disant produits avec de la fourrure synthétique, sont en fait fabriqués avec de la fourrure de chat. Quand on est dans les associations d'animaux, tout ça, on voit qu'en ce moment, effectivement, il y a beaucoup de pétitions concernant tout ce qui concerne la fourrure. C'est vrai que malheureusement, on essaie de pas trop y penser, mais malheureusement, des fois, c'est sûr que quand ils disparaissent, on a peur que le pire aussi peut arriver, quoi. Dernièrement, samedi soir, le chat d'un propriétaire a disparu pratiquement volé sous son nez. Donc là, il faut vraiment que la SPA de Salon fasse une action en justice. Donc nous avons décidé de déposer une plainte devant le procureur de la République. Et pour cela, nous demandons à tous les propriétaires de chats disparus de nous contacter rapidement. Pour se faire connaître, les personnes qui auraient perdu leur chat sont invitées à contacter la SPA sur la page Facebook de l'association.
Et à propos d'animaux, toujours, on va maintenant parler d'une espèce en grand danger d'extinction. Il reste seulement une trentaine de couples de bonelliers à l'état sauvage en France. Pour protéger ce rapace des dangers liés aux lignes à haute tension, le distributeur d'électricité ERDF et le centre ornithologique du Gard ont signé un partenariat. Reportage Mouadel Yakabi. Vous les avez sans doute remarquées, ces petites structures noires installées sur les poteaux électriques, ce sont des protections pour les oiseaux. Ils ont pas manie, diront entre guillemets, de venir se poser sur les poutres. Et souvent au décollage, si la ligne n'est pas protégée justement par ce type de protecteur, l'oiseau a des chances de se foudroyer. Depuis une dizaine d'années, ERDF collabore avec le centre ornithologique du Gard afin de localiser les zones à risque. Le COGAR donc fait des observations sur les lieux de déplacement des oiseaux et nous signale en fait des endroits où les oiseaux viennent par exemple chasser et sur lesquels des lignes électriques peuvent représenter un risque pour eux. Et à partir de ce moment-là, on intervient pour protéger nos lignes du risque électrique pour les oiseaux. Aujourd'hui, c'est à quelques kilomètres des gorges du Gardon que les techniciens intervenaient. C'est le nouveau terrain de chasse de l'aigle bonelli, une espèce en voie de disparition. En France, il reste une trentaine de couples. Il y en a 3 dans les gorges du Gardon. Et en tout, dans le Gard, il y a 4 couples. Donc, vu le peu d'effectifs, c'est vraiment une espèce prioritaire pour sécuriser son habitat. Ces types de protection ont permis de diviser le nombre d'électrocutions chez les volatiles de moitié. On termine avec notre nouvelle séquence que vous retrouverez régulièrement sur LCM et TV Sud. Et dans ce 22 minuit, nous avons décidé de vous donner la parole quotidiennement. Aujourd'hui, nous sommes allés à la rencontre des Marseillais avec une question toute simple. La rentrée, la fin des vacances, est-ce synonyme de coup de blues? Quelques réponses. Pour moi, la rentrée, c'est très agréable parce que c'est le moment où je prends mes vacances. Et puis c'est bientôt mon anniversaire, donc c'est toujours un bon moment, début septembre, il n'y a pas de souci. Quand même, hein, c'est pas évident de travailler encore avec cette chaleur et ce soleil. Ça donne envie de reprendre directement une semaine de vacances. Les beaux jours commencent un peu à s'en aller, et donc du coup c'est métro, boulot, dodo. Un peu dur, mais ça va. À la rentrée, c'est pas de stress parce que bon, la fac, c'est pas ce qu'il y a de pire. Après, on voit un peu le monde qu'on a vu l'année dernière, ça a coupé avec l'été, donc vraiment pas de soucis. Après 3 mois passés aux États-Unis, ça fait un peu mal, quoi.